êtes-vous des chrétiens authentiques? Nous avons médité ensemble dans le verset 20 que nous avons vu dans le chapitre 2 Galates. Donc, Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, pour nous répondre à la question que nous t'ai posée, nous t'ai dit qu'il y a 2 points pour nous suivre. Se dépouiller de la chair, vivre selon la grâce. Pour nous t'ai prendre dans tout contexte, nous avons commencé à lire chapitre ça, sorti dans verset 16 pour nous arriver dans verset 21. Verset 21 est important tout, même si verset clé c'est verset 20. Verset 21 dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. C'est là que nous allons vivre selon la grâce, se dépouiller de la chair et vivre selon la grâce. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Et ceci, c'est pour te libérer nous du péché. Mais malgré ça, il y en a nous qui ne peuvent pas accepter et qui laissent le vivre sous emprise péché. Il est venu pour nous, il fait sacrifice, il est d'accord passer par sacrifice la croix pour libérer nous du péché, pour lui faire nous sortir en bas esclavage péché. Ne savez-vous pas que le salaire du péché c'est la mort? Les nous lisons dans Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Romains 8 verset 6 dit encore. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est raison principale qui fait notre jeune que premier point, c'est se dépouiller de la chair. Yo dit, nous connaissons tout, monde qui kembe, monde qui garder parole bon Dieu, monde qui serre parole bon Dieu, pas serrer l'enquête puis pas mettre en pratique, mais c'est là qu'a pratiquer parole bon Dieu, yo dit il pas pour l'amour. Nous nous lit dans Jean 8 verset 51 qui dit maintenant lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Désolé, ça c'est verset 52, 51 qui dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Notez, c'est Jean 8, verset 51. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, faut nous connaître tout que nous affranchis de la mort. La mort pas de pouvoir sur nous encore. Amen. La mort pas de pouvoir sur nous encore. Nous affranchis de la mort. Romains 8, verset 1 et 2 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous affranchis de la mort, ça que nous vivons en bas esclavage. Nous affranchis de péché. Amen. Nous affranchis de l'esclavage dans mort ça. Donc, mort spirituelle, nous n'avons pas de pouvoir sur nos corps. Parce que même après la mort, nous-mêmes qui fixés sur Jésus, nous-mêmes qui d'accord dépouiller nous de la chair et vivre selon la grâce, nous connaissons nous pourrons vivre une vie éternelle avec nous. Non vie éternelle avec mon Dieu. Ok, pour notre plus fond. Ainsi, dans ce contexte, on parle de la mort spirituelle. Car nous chrétiens, nous avons l'assurance et l'espérance d'une vie éternelle. Mais ça pas veut dire que des fois nous pas qu'à tomber. Nous pas qu'à tomber. Des fois ça pas veut dire tout que nous pas commettre des erreurs parce que un soldat qui a tombé mais il doit relever parce que nous gain tout dans mi-temps nous gain nous péché adamique là parce que là nous reconnaître que nous c'est pécheurs mais faut nous éviter pour nous pas récidiver dans péché là. Oui, la chair est faible pour nous habituer dire mais l'esprit est bien disposé. Soit tu contrôles ta chair, soit tu te laisses contrôler par elle. Et il dit tout dans un verset, 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. Donc, n'a pas tombé certes, mais bon Dieu a toujours là pour lui lever. Oui, n'a pas tombé, j'aime te dire, mon pas qu'à du chrétien ou qui t'es péché tourner maître ou tourner esclave péché là où montrer que sacrifice bon Dieu à la croix t'es vain parce que s'il t'est venu pour libérer du péché ou toujours en bas du péché là où montrer que sacrifice à la croix t'es vain.
nous dit nous dans Romains 6 verset 16 nous dit qu'en obéissant à la voix du péché, vous êtes son esclave. Mais ça, Romains 6 verset 16 dit, m'appelez pour nous. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, amen, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc c'est eux qui pour choisir esclave qui sont à pied. Si c'est esclave péché à pied, ça va conduire à la mort, ou bien on va esclave obéissance à la voix de Dieu, obéissance à la volonté, à la parole de Dieu, et pour conduire à la justice. Dépouillez-vous de la chair. Apprenez à marcher selon l'esprit. Tu ne peux pas être un chrétien et être charnel. Galates 6 verset 17 nous dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires l'un à l'autre. L'homme spirituel qui est charnel. Imaginez, nous avons deux parties spirituelles, une partie charnel. Donc, un tiers de partie nous charnel. Et souvent, fois nous plutôt quitter nous guider par la chair pour des choses temporaires, des bagages qui vanité. Même je dis Ecclésiaste dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Et si vous devez combattre votre chair, le plus grand combat du chrétien, ce n'est pas seulement les persécutions, mais le premier combat du chrétien, c'est contre lui-même, contre sa chair, contre ses désirs charnels. Répétez-vous cette phrase. La grâce du Seigneur me suffit. Vivons donc pleinement cette grâce. Même Jean mon Dieu t'a dit, Paul, va, ma grâce te suffit. Donc, vous devez prendre ça au sérieux. Connaissez que vraiment, grâce Seigneur, elle suffit pour vous. Et vous devez vivre pleinement grâce à ce que Seigneur a accordé. Amen. Mandez tête pour qui ça? Des fois, les gens vivent selon nous pas d'accord des prières de la chair. N'a demandé tête nous pour qui ça me dit chrétien. M'a regarder tête moi, m'a regarder un païen et entre moi même avec nous pas aucune différence, c'est pas normal. Oui, nous connaissons que et pas extérieur là qui compte plus. Mais Romain dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement ça poto aller même côté la pote transformation même dans extérieur. Bon gens va prendre paraître parce que lorsqu'on chrétien, son monde qui a peur pour le Seigneur ou son monde gracieux et un monde qui a peur pas qu'assembler à tout le monde. Faut qu'on fait la différence. Donc si ça pour qu'on envie dis bon prier sur ça et qu'on est pas normal. Où est passé le Saint-Esprit qui est en toi? Et où est le reflet de la grâce de Dieu dans ta vie? Parce que même Jean Cantique dit, nous pas ouais bon Dieu, mais c'est à travers chaque grain de monde qui dans entourage nous ouais bon Dieu. Donc, assurez que son miroir pour l'autre nous ouais bon Dieu à travers. Assurez que c'est reflet de Saint-Esprit. Mes amis, marchons selon l'Esprit. Vivons pleinement de la grâce. Dépouillons-nous de la chair. Soyons des chrétiens authentiques. Dès qu'on t'a partagé ça avec nous, nous souhaitons nous continuer à marcher avec bon Dieu, même si ça dit, parce que ma relation avec Dieu est mon trésor. Dieu vous aime. Amen.